Tout proche de l'Île-de-France, le territoire de Bernay, terre de Normandie, nous offre 1000 ans d'histoire, de patrimoine et d'authenticité. Au cœur de Bernay, l'abbaye Notre-Dame a fièrement traversé les siècles. Aujourd'hui, elle héberge le musée des Beaux-Arts dans son logis. Les pierres du passé nous invitent à apprendre et à comprendre. Plus loin, au bord du ruisseau du Bec, en 1034, Herluin le Chevalier décida de quitter les armes pour fonder une abbaye. Ainsi naîtra l'envoûtante abbaye du Bec-et-Loing. Rejoignons une autre rivière, la Rille. À Belmont, Roger, baron normand de son état, donna naissance à Beaumont-le-Roger. Les vestiges de la collégiale de la Sainte Trinité, fondée vers 1070, nous offrent un panorama incomparable. Suivons à nouveau la Rille. Elle nous conduit alors à Brionne, où le donjon aurait tant de choses à nous raconter des siècles qu'il a vu vivre, qu'il a vu passer. À quelques kilomètres, le château d'Harcourt est l'exemple typique de ces belles forteresses médiévales. Édifié à des fins défensives, il devint au cours du temps une résidence d'agrément. Il est un autre château, médiéval lui aussi, au cœur du pays d'Ouche, qui pourrait nous conter ses 7 siècles d'histoire. Voici le Blanc-Buisson. Le célèbre écrivain Jean de la Varande, voisin du Blanc-Buisson, le qualifia dans l'un de ses recueils de vieilles bâtisses flanquées d'un donjon et truffées de cachettes. À Chamblac, il avait hérité du château de Bonneville. Il y a fait ajouter une galerie couverte qui accueille encore aujourd'hui sa collection de maquettes de navires. Beaumesnil est un joyau d'époque Louis XIII. Ce rêve de pierre oscille entre maniérisme et baroque. On admire encore aujourd'hui ses façades aux lignes élancées et son parc agrémenté de jardins à la française. Lui aussi de style Louis XIII, le château de Lusigneul a été fortement remanié au XIXe siècle. Son parc et ses jardins à la française en font un lieu de promenade hors du temps. Et nous voici au château du Champ de Bataille. Construit sur un plan carré, il se compose de vastes ailes reliées par une galerie surmontée d'une balustrade et percée d'un portique. Cette partie de la Normandie tient à son authenticité. À la ferme biologique du Bec, on invente l'agriculture de demain en respectant la terre, les hommes et les ressources. Le Moulin de Pré, transformé en 1900 en société coopérative de laiterie, beurrerie et fromagerie, accueille aujourd'hui un écomusée. Retour en ville. Même ici, les rivières semblent imperturbables. À Bernay, labellisée ville d'art et d'histoire, des promenades aménagées permettent de cheminer au fil de l'eau. Plus de 300 maisons à pans de bois témoignent d'un paysage urbain qui a très peu changé depuis le XVe siècle. Une dernière halte s'impose dans le charmant village du Bec-et-Loing, qui revendique à juste titre son label « Un des plus beaux villages de France ». Cet ensemble de joyaux architecturaux, historiques et naturels, porte un nom qui nous donne envie, Bernay, terre de Normandie.